Portez des écouteurs pour une meilleure expérience. Au cœur du monde antique, là où les sables d'Égypte rencontrent les eaux de la Méditerranée, se dressait une cité sans pareille, Alexandrie. Et au cœur de cette cité, il y avait sa grande bibliothèque, un phare de savoir qui illumina les âges les plus sombres. Et des couloirs de cette bibliothèque, une lumière plus vive émergea. Une femme qui défia son époque, son nom était Hypatie. Elle n'était pas une simple enseignante, elle était une philosophe, une mathématicienne et une astronome. Elle était le cœur battant de l'intellect d'Alexandrie. Fille du savant Théon, qui la nourrit de savoir dès son plus jeune âge, elle devint le prolongement de son héritage et le surpassa. Sa sagesse ne se limitait pas aux étoiles et aux nombres. Même le préfet de la ville, Oreste, sollicitait ses conseils en politique. Hypatie était l'incarnation vivante de l'esprit libre, une étoile dans le ciel d'une ville qui fut autrefois la capitale de la pensée dans le monde. Mais sous le ciel clair d'Alexandrie, les vents du changement se préparaient à souffler. Des vents qui n'apportaient pas la pluie, mais l'intolérance. Un nouvel évêque arriva dans la ville, Cyril, un homme qui ne voyait le monde qu'en deux couleurs, la foi et l'hérésie, le noir et le blanc. À ses yeux, la philosophie et les sciences d'Hypatie n'étaient que les vestiges d'un monde païen qui devait être effacé. Le conflit commença. Un conflit entre la lumière de la raison, représentée par Hypatie, et le feu de l'ignorance, allumé par Cyril. Le préfet Oreste s'opposa à cette marée, défendant la loi et son ami Hypatie. Mais le pouvoir de Cyril sur la foule était plus fort. Hypatie réalisa que le danger ne menaçait plus seulement les livres, mais menaçait désormais les esprits qui les lisaient. Cyril, ne pouvant vaincre Hypatie par l'argument, il eut recours à l'arme des lâches, la rumeur. Dans l'ombre, la machine de la haine se mit en marche. Des chuchotements qui se transformèrent en accusations. Sorcière, païenne, elle est la cause du conflit entre le préfet et l'Église. Les mensonges se répandirent comme une traînée de poudre. Son ami, le préfet, la supplia de fuir, de quitter la ville, mais Hypatie refusa. Sa fuite signifierait la victoire de l'ignorance et la mort de la logique, et c'était un prix qu'elle n'était pas prête à payer. Elle resta seule, attendant un destin qu'elle voyait comme inévitable. En mars de l'an 415, sur le chemin du retour, l'inévitable se produisit. Une foule, aveuglée par la haine, lui barra la route. Il ne visait pas une femme, il visait une idée. À cet instant, à leurs yeux, elle n'était pas une grande philosophe, mais simplement une païenne à éliminer. Ils la traînèrent hors de son char, la tirèrent dans une église voisine, et là, dans une maison censée être un lieu de culte, ils pratiquèrent les rites de brutalité les plus horribles. Avec des coquilles d'huîtres acérées, ils déchiquetèrent son corps, puis jetèrent ce qu'il en restait au feu, pensant ainsi brûler ses idées. Ce jour-là, Hypatie n'est pas morte seule. Une partie de l'âme d'Alexandrie est morte avec elle. Les ténèbres s'abattirent sur la cité de la lumière pour des siècles. Mais ils avaient tort. Ils pouvaient brûler le corps, mais ils ne pouvaient pas brûler l'idée. Ces idées sur les planètes et les mathématiques voyagèrent à travers le temps, cachées dans des manuscrits secrets. De Bagdad à Cordoue, de la Renaissance à l'ère spatiale. L'esprit d'Hypatie est resté vivant dans chaque esprit en quête de vérité. La sagesse. Ils ont tué le corps, mais ils l'ont transformé en légende, en une étoile éternelle dans le ciel de la science, nous rappelant à jamais que la lumière de la raison ne peut jamais être éteinte. Si vous avez aimé l'histoire,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir plus d'histoires inédites avant la fin.